S'il te plaît, de te présenter. Donc ton Ouais, prénom, ton âge, ce que tu as envie de nous dire, la bah base. voilà, Sleepix, prénom Andreas, voilà. Français d'origine grecque et maltais, voilà pour les petits détails. Ok, stylé. Voilà, passionné de jeux vidéo, 28 ans. 28 ans, même si on dirait 45. Bah, Ça, c'est la barbe et les cheveux, voilà, c'est mon excuse. Et ouais, écoutez, voilà, fan de jeux vidéo depuis tout petit, grâce au grand frère. Fan de jeux de cartes, voilà, d'apéro, de pétanque et de métal, de festivals, de concerts. Voilà, donc, ok. globalement, un peu tout ce que j'aime. Et de snowboard aussi, c'est le seul sport que je pratique en montagne. Voilà, c'est le sport que je pratique tout court à l'année, hein. Ok. Mais voilà, j'aime beaucoup le snowboard aussi, et voilà. Et Donc pas mal. à part ça que dire, créateur de la Team du Sud depuis 3 ans maintenant, avec Sixen, voilà. Lourd. Donc un homme passionné qui a beaucoup de passion apparemment, qu'on va pouvoir aborder. La première et peut-être même la principale que tu as déjà citée, c'est les jeux vidéo. Parce que je pense Ouais, que si je te connais, si beaucoup ici te connaissent, c'est de par en fait, les jeux vidéo et surtout League of Legends. Bah, déjà, pour la petite anecdote, je vais te dire comment moi je t'ai connu et le chat, je vous invite à nous dire dans le chat comment vous avez connu Sleepix. Moi, j'ai commencé League of Legends pendant le confinement et bah, t'as été un des premiers. T'as été un des premiers youtubeurs que j'ai connu ouais, de par tes vidéos YouTube où tu fais des builds de fou. ouais. Genre, tu vas Mais c'est prendre que une Nico, tu vas le dire. confinement, t'es pas le seul, hein. T'es pas le seul. C'est là où on va dire mon Twitch a un peu décollé. En Ok. fait, avant le confinement, allez, je pense que j'étais à entre 100 et 200 viewers, tu vois. Mhm. Et après le confinement, je suis passé vite à 500, entre 500 et 1000, tu vois. Genre, Ah, lourd. dans l'espace de 2 mois, c'est parti totalement en couille. Ok. Et t'es pas le seul, hein. Sur YouTube aussi, ça a explosé. Il y a plein de gens qui commençaient à découvrir. Et c'est normal, les gens, ils regardaient des vidéos et des lives, tu vois, ils se faisaient chier. Donc forcément, Voilà. forcément, beaucoup ont découvert les troll pics, quoi, grâce à ça. Bah, je pense qu'on t'a tous découvert, en tout cas pour beaucoup, à ce moment-là. Et il faut savoir que j'ai failli être un OTP Gragas à cause de toi. Ah, d'accord, ok. Ok, Ah ouais, ouais. à ce point-là. Mais du coup, pour en revenir à toi, bah, dis-nous un peu, toi, comment t'as été introduit à League of Legends, parce que j'ai l'impression que c'est... Je vais pas dire c'est ton jeu principal, mais c'est le jeu par lequel beaucoup t'ont découvert, j'ai l'impression. Donc, dis-nous Ah tout bah à ce oui, niveau-là. c'est devenu mon jeu en tant que métier en fait au final. Parce que à la base, en gros, si tu veux, j'ai eu un peu toutes les périodes. J'ai eu une période Warcraft 3, une période Dofus, une période beaucoup d'hack and slash, Diablo 2. Quand Mhm. j'étais plus jeune, je jouais beaucoup à Diablo 2, je faisais du PVP. Et la première période vraiment tryhard d'un jeu que j'ai eu, c'est Call of Duty. Ok, C'est en 2010 ok, sur Modern Warfare 2. ok. J'étais au lycée et j'avais ma Play et j'avais acheté un HD PVR pour filmer mes parties à l'époque. Mhm. On avait un petit boîtier là qu'on mettait sur la télé, c'était incroyable. Et je filmais et je mettais sur YouTube mes plays de sniper. Donc je faisais des trickshots à l'époque. Ok, Putain. bah, Ouais. on est Et j'avais ensemble. rejoint une équipe de PS3 qui était assez connue, Ouais. qui s'appelait la Psycho. Et du coup, ben, je gagnais un petit peu d'argent à côté. J'allais en cours et le soir, je geekais comme un porcasse sur Call of et je rentrais des clips, voilà, des TikTok, moi, des Donc trickshots, pardon. tu faisais partie Et, de ces euh, mecs et qui voilà, sautaient tout en haut de l'aéroport, qui tournaient partout, ils lançaient un tomahawk, c'est ça. boum, intervention à l'autre bout de la Exactement, map. exactement, Ok, exactement. C'est vraiment ce que je faisais et je gagnais un petit peu d'argent avec ça. Et je faisais des coachings aussi, je faisais des cours pour apprendre aux gens à jouer au snipe. stylé. Voilà, je me faisais deux, trois sous, je faisais des vidéos YouTube et j'avais créé ma première équipe de Call of à l'époque où je gérais la chaîne YouTube. Ah On ouais, avait, je crois, allé entre 2000 et 5000 abonnés, tu vois. Après, ah j'avais ouais, créé ok. ma petite structure, on va dire, de trickshot. Et après, voilà, en 2014, comme ça, tu vois, au bout de 4 ans de Call of Duty et de tryhard intensif, je commençais un petit peu à en avoir marre, Mhm. parce qu'il y avait les derniers Call of qui étaient sortis. Le dernier que j'avais testé à l'époque, c'était le Ghost. Ah, J'ai arrêté un petit peu après la sortie de Ghost, en fait. ok. Et là, Le fameux un pote me Ghost qui dit... a dégoûté beaucoup de monde. Ouais, ouais. En vrai, le Ghost, je l'avais pas trop mal aimé, mais il y avait pas assez la flamme pour me dire d'acheter le suivant, tu vois. Surtout qu'il est Et passé après BO2. Moi aussi, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté. BO2, j'avais pas trop mal aimé, en vrai, ouais. Ouais, BO2, Modern Warfare 3, j'avais adoré. Et MW2, c'est pour moi le meilleur, tu vois. ok. Ça restera pour moi le meilleur qui a marqué une génération, avec la FaZe notamment. Bon, mon but Ouais. c'était de rejoindre la FaZe, tu vois, par exemple. Ok. Je voulais vraiment en fait être le premier joueur PS3 parce qu'il était sur Xbox Ouais. de FaZe, tu vois. Et en gros, l'équipe que j'ai failli rejoindre, qui était assez connue, c'était Obey, elle s'appelait à l'époque. Ouais, je connais, Et ouais. c'était les seuls qui recrutaient 2 ou 3 joueurs PS3. Et Mhm. j'étais dans les tryouts justement pour rejoindre ça. Et j'avais pas été pris. C'était moi ou Mais, 2 autres gars, et c'est un autre gars qui a été pris. mais du Et c'était coup, ça vraiment veut dire le que plus gros truc que j'aurais pu rejoindre à l'époque, c'était vraiment ça, la team Obey, quoi. Du coup, Voilà. ça veut dire qu'en fait, déjà, très jeune et très tôt surtout, parce que à ce moment-là, tout ça, c'était un peu des précurseurs. Très jeune et Ouais. très tôt, bah toi, déjà, tu jouais, tu faisais en tout cas des activités e-sport compétitives, Ouais. que ce soit le trick shot ou le sniping.
tu gagnais déjà de l'argent grâce à l'e-sport. Donc avec tes pas vraiment l'e-sport, plutôt le divertissement, tu vois. Ouais, Mais c'est lié à l'e-sport, bien sûr. En tout cas, tout ce qui était lié à l'e-sport et aux jeux vidéo. Ouais, c'était lié aux jeux vidéo, ouais, gagner un petit peu d'argent sur internet, tu vois. Ça, c'est clair et net. Et tu faisais déjà moi, du je savais contenu. déjà à cet âge-là, tu vois, que je voulais vivre un jour d'un jeu qui me fait vibrer, tu vois. Le problème, c'est que Call of, je commence à perdre la flamme. Et là, tu vois, début 2014. Je commence à rentrer en BTS, du coup. Ça fait déjà 10 ans d'ailleurs, je viens de capter là. Je rentre à ma première année de BTS, que justement, j'ai rien branlé. J'ai rien branlé parce que j'étais pas heureux. Je voulais pas aller à l'école, j'y allais vraiment pour faire plaisir à la maman, je vais te dire les termes. En gros, dans ma famille, mes deux grands frères ont pas fait d'études. Ils ont vite travaillé, ils voulaient vite de l'argent et tout ça pour vite assumer la famille, tout ça. Et moi, je voulais pareil, tu vois, je voulais vite travailler pour m'acheter un PC. Pour pouvoir faire des lives et avoir mon jeu de prédilection, tu vois. Et là, à ce moment-là, excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Vas-y, t'inquiète. Tu dis que tu voulais bosser pour avoir un PC, pour avoir un live, pour faire des lives. Donc déjà, j'ai l'impression que tu avais déjà une vision de je veux être youtubeur, je veux streamer, etc. Mais à ce moment-là, on était en quelle année? 2014. Okay, 2014, c'est vraiment là où j'ai... en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 3 mois de BTS. J'ai fait juste de septembre à décembre. Et qu'est-ce qui s'est passé en janvier? J'ai dit au directeur de l'école, je suis allé le voir, j'ai dit écoutez, je suis pas heureux. Il faut falloir m'aider à convaincre ma mère. D'ailleurs, c'est un crack et je l'embrasse vraiment parce que c'est vraiment c'est une école pro, tu vois. Mais le gars, il m'a écouté et en plus, mes parents me payaient l'école, tu vois. Et il a carrément appelé ma mère. Il a dit écoutez, votre fils, il est pas heureux. Il faut qu'il parte de là. Il faut qu'il trouve un travail. Il a envie de travailler. Il a de l'ambition. Mais c'est pas à l'école qu'il en aura, tu vois. Et ce directeur d'école là, il m'a aidé à Aix-en-Provence d'ailleurs, parce qu'ils connaissent. Ça s'appelle le groupe Mercure, l'école. Voilà, et franchement, là c'est parti de là, tu vois. J'avais de l'ambition, j'avais faim, je voulais vivre d'un jeu vidéo. Et dans les mêmes timings, tu vois, vers là, début 2014 et fin 2013, un pote m'avait fait tester League of Legends, tu vois. Mon meilleur ami, il m'a fait tester League of Legends avec mon cousin. On faisait des games à 3, tu sais, un petit peu ambiance, on s'insulte, oh tu pues la merde, c'est vraiment l'ambiance de potes où on se régale, tu vois. Ça, c'est les meilleurs débuts sur LoL. Un pote, il t'introduit, vous allez sur Discord, vous flamez, vous insultez, mais en même temps, vous apprenez. C'est ça, lourd. Exactement, on a appris, on s'est insulté. Alors j'ai un pote qui avait un peu d'avance, il était déjà niveau Gold lui. Et Gold à l'époque c'était quand même pas dégueu, tu vois. Gold il y a 10 ans, ouais, c'était genre les plates Emerald aujourd'hui, tu vois. Et honnêtement, voilà, il m'apprenait un petit peu le jeu et tout, c'était sympa. Et eux ils commencent un peu à lâcher par rapport au taf et tout. Et moi je continue. Je continue et au bout d'un moment je me dis putain mais j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Du coup, je commence première année de jeu, au bout de 6 mois, je suis arrivé en plein milieu de saison, du coup, à vraiment tryhard. Je commençais en avril-mai à commencer à faire les ranked. J'étais Silver 2, je me rappelle bien, j'étais Silver 2 précisément. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, écoute, là, si tu veux vraiment que ça marche, si tu veux vraiment de l'ambition sur le jeu, faire des vidéos, faire des lives et tout, que ça fonctionne, il faut que tu aies un minimum de niveau. Pour moi, c'était la condition et tout. Je me donne un objectif, allez, let's go, faut au moins passer diamant. Je me mets à OTP Z, du coup, au mid. Z, Panthéon et je me permets de te couper à nouveau, mais à ce moment-là, bah déjà, t'as été, on va dire, entre guillemets, perspicace parce que tu t'es dit, bah, si je veux que les gens soient attirés par mon contenu, si je veux vivre de ce jeu, faut que je sois fort. Les gens vont pas venir voir un silver, un bronze. Pour moi, il y avait deux solutions. Soit j'étais vraiment le roi, le maître de l'animation, et je pouvais faire un contenu autour d'être nul au jeu, mais j'avais pas envie de faire ça. J'avais pas envie de faire ça. Je savais très bien que sur internet, les gens, tu sais, ils t'envoient des pics, tu vois, même quand t'es nul, même si c'est pour rigoler. Et je me suis dit, imagine, j'arrive pas à tanker et tout, tu vois, d'être vraiment le mec nul au jeu et tout. Non, puis en lui-même, j'ai envie d'être bon, tu vois. Moi, quand je spam un jeu, j'ai envie d'être bon. J'aime pas être nul, tu vois, dans un jeu. T'as aussi un côté compétitif en toi, en fait, où tu veux performer. En fait, j'ai un petit côté compétiteur, mais je suis pas le gros tryhard, tu vois. Aujourd'hui, je fais pas genre 400 ranked par saison, tu vois. J'en fais 150 au max. Je suis pas un gros spammer de solo queue, mais je voulais vite progresser. Et malheureusement, que je fasse un normal game ou de la ranked, j'avais quand même un objectif, c'était de progresser, d'être un minimum bon au jeu, tu vois. Et pour ça, le mieux, c'est la ranked. Malheureusement, bah, si tu veux progresser, tu joues contre des mecs qui tryhard, tu vas pas en normal game pour progresser, tu vois. Normal game, c'est pour te détendre et t'amuser. Et moi, je voulais vraiment progresser et avoir un niveau de diamant très rapidement. Donc, et à ce moment-là, le diamant, c'est le plus haut elo, on est d'accord? C'était diamant et challenger. Il y avait pas de master, il y avait déjà challenger. Ça faisait jam, en fait, tu montais diamant 1 et après, tu pouvais monter chal. Ça marche. Voilà. Et du coup, je suis monté au bout de l'année d'après, début 2015. Je fais un rush début de saison et tout, et là je monte diamant 5 du coup à l'époque. Et j'ai fait mon rush diamant du coup en 8 mois, je dirais. En 8 mois de jeu, 8-9 mois, je suis passé de silver à diamant. Et voilà, full tryhard. Hein. Vidéo à côté, tuto, genre des gardoums à l'époque qui faisaient des tutos sur comment trade. Enfin bref, j'étais full tryhard. Je voulais vraiment devenir correct au jeu rapidement. C'est ce qui s'est passé. Et là, j'ai commencé à faire des tutos. Quand je commençais à avoir le niveau diamant, je faisais des tutos, monter diamant. Comment monter diamant? Parce que moi, je venais de le faire. Comment monter diamant en fait avec des champions. Et je prenais plein de champions. Et ça t'avait pris combien de temps? Ça, c'était au bout de. Pour faire silver 2 diamant, cette étape-là, elle a pris combien de temps? 8 mois à peu près. Ok.
8 mois à peu près. Silver Et, 2 à diamant, et tu bon, dirais, tryhard, petit aparté, ranked. rapide, tu dirais que ça a été quoi les éléments principaux qui t'ont permis d'accéder à ce niveau-là? Je te demande ça parce que j'imagine il y a beaucoup de gens qui veulent progresser. Peut-être que je te demande ça aussi un peu pour moi. Ben, après mécaniquement, je savais que j'allais pas être nul à ce genre de jeu parce que ben, j'ai joué à Warcraft 3. Ok. J'étais quand même pas dégueu à Warcraft 3. Je jouais beaucoup à plein de jeux et toujours dans le tryhard, tu vois, le Theorycraft, le tryhard. Et sur LoL, il y avait un peu ce côté-là Mhm. que j'aimais bien. Et forcément, après Call of, ben, j'ai full tryhard, donc les mécaniques elles étaient là avec les trickshots. Je savais que s'il y avait des combos un peu durs à faire sur LoL, j'allais y arriver, tu vois. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, full try, les tutos, beaucoup de tutos, remise en question, analyse des replays, regarder beaucoup. À l'époque, sur le client de LoL, Ouais. en bas à droite, t'avais des games de Challenger. Tu pouvais les regarder sur le client. Je sais pas si t'as connu cette époque-là sur LoL. Non, moi je suis là depuis le confinement. Ok, en bas à droite, en fait, sur LoL, t'avais des games, par exemple, tu voyais les plus hauts élos du ladder qui s'affrontaient et tu pouvais rejoindre avec le client, t'allais en spectateur C'est et tu regardais les plus forts au jeu. Et ça, bah, tous les soirs pendant que je mangeais, je regardais 1, 2, 3 games. Je regardais les builds qu'ils faisaient, je regardais les champions qu'il y avait, les champions méta et tout. Et je regardais surtout les match-up qui m'intéressaient. Tu vois, par exemple, avec Z, je galérais contre Fizz, bah, je voyais souvent en bas à droite, il y avait le match-up, hop, je cliquais, j'allais regarder, tu vois. Parce que t'avais Ah, les donc logos tu- des champions aussi qui s'affrontaient. tu vois. dormais, Tu pouvais voir tu les man- match-up qui t'intéressaient. Tu dormais, tu mangeais, tu vivais LoL. C'est pas Ah, juste. que LoL, que LoL. Tuto, C'est pas entre juste midi et 2 heures de Et les tryhard potes- par jour, et c'est d'a- aussi tout et ce qui va d'ailleurs, avec. quand j'ai commencé à full tryhard ça, vraiment, en même temps, j'avais trouvé un taf. J'avais arrêté l'école du coup. Au bout de 3 mois, j'ai attendu 15 jours pour trouver un taf. Je bossais en livraison de meubles. Et pour te dire, j'avais pas de vie. Dans le sens où je travaillais la journée, je rentrais le soir, ranked 4 heures, analyse de replay 1 heure, dodo et reboucle, tu vois. Donc en fait, t'as fait un sacrifice un peu sur le long terme. T'es en mode, ok, pendant Ouais. quelques temps, je vais avoir pas de vie, mais sur Ouais. le long terme, je vais vivre de ma passion. Donc En t'as gros, dû ouais, dans sacrifier le l'idée, court c'est un terme. peu En un all-in que j'ai fait. Ouais. En mode, ben, je sacrifie, on va dire, 2-3 ans vraiment en full rythme de merde pour pouvoir vivre de ma passion un jour, tu vois. En gros, dans l'idée, c'est ça. C'est comme ça que j'ai vu le truc, quoi. Ah bon, on comprend mieux toute la passion. Mais ça, on y viendra un peu plus tard. Et du coup, excuse-moi. Ça voulait T'inquiète. pas sortir. Du coup, à partir du moment où tu as commencé à avoir un bon niveau et tu as commencé à faire du contenu, comment s'est passé tes débuts en tant que créateur de contenu? Parce qu'on sait que c'est pas simple, la création de contenu. C'est vraiment un monde compliqué. Comment toi, tu t'es débrouillé à ce niveau-là? Alors à l'époque, il y avait, je m'inspirais un petit peu des youtubeurs, je regardais un peu ce qu'ils faisaient, ce qui marchait pas. À l'époque, il y avait Eclipsia. Je regardais Eclipsia, il y avait les Ranked Team Tard, enfin pour ceux qui ont connu ça, à l'époque 2015. Mhm. Ah ouais, il y avait Eclipsia, il y avait beaucoup de contenu en vrai. Il y avait Domingo qui commençait à se mettre sur LoL, enfin qui commençait à percer de fou sur LoL. Zerator qui jouait encore à LoL à l'époque pour te dire à quel point ça date. Il y avait Jiraya, enfin je regardais tout le temps tous les histoires Eclipsia. Il y avait l'arrivée d'Alderiat, l'arrivée de Chap sur la Eclipsia TV aussi. Ok. C'est vraiment l'époque de ça, tu vois. Le début, avant la création de Solari, avant que la bande de potes commence à se former. Et il y avait beaucoup de contenu à regarder. Et moi, mon but, c'était de faire mon petit nid de mon côté et de me servir de YouTube pour attirer les gens, justement, sur ma chaîne Twitch, tu vois. Ok. Mais les lives, j'ai commencé bien après. C'est-à-dire que là, je commençais que du YouTube. J'avais pas le temps de faire les lives pour l'instant. Je travaillais et je voulais progresser sur le jeu pour être bon. Donc les lives sont venus bien après. Les lives sont venus en 2017. Début 2017. Là, j'ai fait vraiment 1 an et demi de tryhard YouTube. J'ai eu mes 30 000 abonnés en tout, en 1 an et quelques. Mhm. Et je mettais des tutos. Donc je montais, comme je t'avais dit, j'étais monté diamant 5, à l'époque il n'y avait pas le 4. Et là je commençais à monter diamant 2. Mon Piquelo c'était diamant 2 en saison 5-6. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah là je commençais à faire des tutos sur tous les champions de la mid lane. Donc tout ce que je jouais en fait. Hein. Donc Swain, Panthéon mid, je le jouais à l'époque, Panthéon mid, Z, Leblanc, je jouais un peu tous les champions. Et je faisais des tutos. J'allais justement sur un compte Smurf et les gens me disaient c'est Pix, faut que tu me montres comment carrer en bas elo. J'arrivais, je faisais un tuto. J'allais en silver, je mettais oh les gars, comment carrer en silver? Tu joues comme ça ta lane, regardez le placement. Je faisais vraiment des tutos. Je crois qu'ils sont plus sur YouTube, je les avais enlevés parce que bah, c'est obsolète, tu vois. C'est obsolète et puis voilà, la qualité du live, frérot, le micro était dégueu. Enfin voilà, c'était. Forcément. C'est vieux, tu vois. Au bout d'un moment, tu les mets en. J'avais pas supprimé, je les ai mis en privé, tu vois. Mais voilà, c'est des vieux tutos que je faisais à l'époque et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Les gens me disaient, écoute, ce mec, il a l'air sympa, il a un minimum de niveau. Alors bien sûr, j'étais pas le challenger, hein, j'étais pas le meilleur, j'étais loin d'être le meilleur, hein, j'étais même pas insane, tu vois, en soi, juste que j'avais un niveau un minimum correct. Et surtout, les gens aimaient bien ma façon de donner des conseils, comment jouer un champion, et du coup, ça a pris comme ça, voilà. Du coup, t'as un peu analysé les choses, t'as cherché ce qui marchait, tu l'as fait à ta sauce. Par rapport à ce que j'aime aussi, tu vois. Ouais. Alors moi, je voulais pas faire du contenu trop fun dès le début. Je Ouais. voulais d'abord aider les gens. Je voulais d'abord faire des tutos pour aider les gens, tu vois. Donc t'as Ouais, cherché ce qui marchait, mais parmi ce qui te plaisait, Pareil, ce qui me plaisait. Voilà. T'avais À la l'époque, en fait, j'avais pas encore, tu sais, la petite flamme de me dire, je vais faire des pics à la con et faire des vidéos qui font rire les gens. J'avais pas Mhm. encore envie à l'époque, en fait. Hein. ok. J'avais pas vraiment l'envie. Je voulais juste aider les gens. Au début, de base, Sleepix, c'est un mec qui a envie de donner des conseils aux gens en restant lui-même, tu vois. À la Ok. base, c'était ça, Sleepix, tu vois.
Après, Ok. il a évolué, voilà, il a évolué avec le temps, il a eu envie d'autre chose. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je n'ai plus envie de faire des tutos, de faire du coaching. Je faisais aussi du coaching d'ailleurs à côté. Mhm. Entre midi et deux, je prenais un viewer sur. Il y avait la création de Discord aussi en même timing. Je prenais un viewer sur Discord et voilà, je donnais des conseils et tout. Je faisais des petits coachings. Au début, je faisais gratuit. Et après, au bout d'un an, je me suis assez professionnalisé. J'ai même créé des formations et tout. Des formations, mais genre pas des formations à vendre. C'est-à-dire que je disais, tu veux quoi comme style de cours? Et après, le gars, j'allais en privé avec lui. Je vendais pas des formations, hein. J'allais en vocal. C'était toujours des coachings de 1h30 que je faisais. Et voilà, YouTube, coaching à côté, travail en même temps, t'as compris, hein. Pas de vie, hein. Ouais. Pause de 1 heure pour manger, vraiment pas de vie quoi. T'as tout donné. Il y a une Ouais. chose importante que t'as mentionné, c'est le fait que tu tryhardais YouTube pour Twitch. Mais à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, Twitch c'était pas la plateforme la plus développée. Mais déjà à ce moment-là, tu avais une vision long terme pour Twitch. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Twitch était à ce point-là un objectif important pour toi? En fait, je trouvais ça incroyable les lives de Eclipsia. J'adorais les lives qu'il faisait. Je passais de super bons moments. Je me suis dit un jour moi aussi je l'aurais ma TV. Alors je sais plus si c'était Twitch à l'époque qu'il faisait en 2015. Je t'ai dit Twitch, mais je voulais dire le streaming, tu vois, Voilà, faire des lives. Quoi. le live. En gros, je voulais faire des lives. Mhm. C'est vrai que dire Twitch c'était un my bad, mais dans l'idée, je voulais moi aussi avoir des lives, avoir des abonnements et tout. Et je voulais vraiment, voilà, avoir ma commu, mes abonnés, les gens qui viennent me voir tous les soirs et tout, avoir ce côté convivial. Tu vois. Ok. Et ça, c'était important pour moi parce que je suis quelqu'un d'assez, comment dire, quand tu travailles toute la journée et que tu rentres chez toi, t'es enfermé dans un bureau, c'est quand même important d'avoir un peu de contact, tu vois, et de faire Ouais. des lives. Tu sais, YouTube, c'est une rediff, c'est pas, y a pas le côté, y a pas le côté, tu parles avec une Ah, commu. il n'y a tu pas vois. le contact humain. Y a pas le contact, voilà, y a Ouais. pas le contact. Et ça, j'en avais besoin, tu vois. Et Ok. je me suis dit, vas-y, go faire des lives un jour, mais avant. D'abord, je veux déjà être à l'aise devant la caméra, parce que c'est quand même différent de faire une vidéo YouTube et de faire un live. C'est pas pareil, tu parles à des gens. Voilà, c'est pas pareil, tu vois. C'est quand même différent, il fallait s'habituer. Et pour ça, je voulais d'abord être à l'aise à la cam. Et pour ça, je me suis donné ouais, un an et demi de YouTube à fond pour ensuite faire les lives, tu vois. Mais c'est grave intéressant parce que tu t'es orienté vers ce qui, selon toi, allait le plus t'épanouir, mais Ouais. pas bêtement. T'as préparé le terrain avec la chaîne YouTube. Ouais, c'est ça, exactement. T'as Exactement. préparé le J'adore terrain, que préparer ce le soit terrain. préparer Ouais. une communauté, mais te préparer toi aussi à C'est être ça. plus à l'aise. Et du Ouais. coup, comment ils ont été tes débuts en streaming? Tout à l'heure, au début, tu nous as parlé d'une explosion pendant le confinement. Est-ce que tu peux Ouais. nous parler de l'avant-explosion et de Ouais, l'après? l'avant, bien sûr. Bah, en gros, pour te dire, bah, justement, grâce on va dire, sa stratégie de commencer par YouTube, avant d'arriver sur Twitch, Mhm. qu'est-ce qui s'est passé? Bah, premier live de Twitch, tu vois, en principe, quand tu commences sur Twitch, c'est galère. Je vois des streamers, des fois, t'as deux viewers, t'es là, tu joues, mais y a pas d'interaction avec le chat, c'est dur, tu vois, Ah oui. c'est tellement dur. D'ailleurs, grosse force à eux, à ceux qui font ça, et s'il y en a dans le chat qui le Ouais. font, je sais pas comment vous faites, les gars, vous êtes juste trop forts. Franchement, gros respect à force. vous, Moi, d'animer, de parler et tout. Et des je fois, suis y a passé rien par dans là, le chat, vous êtes là, vous animez c'est dans le vide. compliqué. Enfin, gros respect, les gars, franchement. Ouais, vraiment, C'est un compliqué. truc qui demande beaucoup de travail et d'énergie en soi. Qu'est-ce qui s'est passé? Premier live, j'avais fait une annonce sur YouTube. J'avais fait une vidéo YouTube pour dire, les gars, premier live ce soir, venez sur live. Et mon premier live, j'ai eu 40 viewers. Et mine de rien, 40 viewers pour un premier live, c'est énorme. C'est C'est énorme. énorme. C'était vraiment énorme. Et je me suis dit, putain, il y a un potentiel, tu vois. Il y a un potentiel parce que les 40 qu'il y avait sur le début du live, ils sont restés. C'est-à-dire que j'étais entre 30 et 45 viewers tout le stream, tu vois. Ok. Et je me rappelle comme si c'était hier, c'était mon premier live, j'étais trop content. J'avais invité les viewers pour jouer avec moi. Et là, j'ai commencé à créer une ambiance, tu vois. En mode, j'aime beaucoup jouer avec ma commu. Et c'est là que je l'ai découvert, tu vois. J'aime beaucoup jouer avec ma commu. Mhm. Et tu vois, j'ai pas fait de ranked et tout. Les gens, je m'attendais à ce qu'ils me disent, allez, vas-y, va en ranked. Non, non. J'ai fait des games, je les ai invités. On est allé contre des randoms en normal game et voilà quoi. Ok. Donc dès le début, en fait, dès ton premier live, t'as eu du Ouais. monde. Et du monde qui est Ouais, resté. carrément, ouais. Ouais, ouais. J'ai Du une monde petite qui est commu dès le resté. début, ouais. Donc ils sont pas juste venus par curiosité, ils sont restés. Et aussi dès ton premier live, t'as commencé à te découvrir et t'as commencé à découvrir direct ce qui Bah, allait te même plaire. moi, en fait, je me suis découvert, tu vois. Parce que, tu sais, des fois, on se découvre aussi soi-même dans des épreuves dans la vie. Et ça, c'était une épreuve pour moi, faire le premier live. Et je me suis découvert vraiment ce que j'aimais vraiment. Et qu'est-ce qui a aussi aidé à partir dans mes premiers lives? Je vois dans le chat, là, Hussein qui en parle. Il m'a connu sur Facebook parce qu'en fait, j'étais collègue ami avec le créateur d'une page Facebook qui s'appelait LolFR. LolFR à l'époque qui était très connu. À l'époque, Ok. Facebook, il y a 10 ans en arrière, bah, il y avait énormément de posts. Le groupe était très actif. Il y avait 50 000 membres, je crois. Mhm. Et je me suis dit, est-ce que ça te dérange que je partage de temps en temps des vidéos et tout? Il m'a dit, écoute, si ça plaît, tu peux en partager. Genre, on a fait un test. J'ai partagé une des vidéos que j'avais fait. C'est la première vidéo humoristique. La première, c'était la police sur League of Legends. Je sais pas Ok. si t'as déjà vu. Non, En gros, j'avais mon meilleur ami. On était tous les deux en bot lane. Moi, je prenais le skin Trundle policier. Ah, j'ai il vu, prenait j'ai vu, ouais, j'ai vu. Il prenait Volibear policier et on faisait l'accent de la police. En fait, Ouais, on faisait j'ai l'accent vu, des j'ai vu. les flics de Marseille. Et en fait, on fonçait sur les ennemis avec un accent, tu vois. Genre Mm. vraiment, c'était.
Et c'était en 2016, ça, tu vois. Ouais. Et en fait, on fonçait sur les adversaires, on faisait des montages un peu rigolos avec des musiques et tout. On mettait ça sur Facebook, et le premier post qu'on met sur le LFR, qu'il a été accepté par la modération, ils nous disent, écoutez les gars, on la met, ça vous risque c'est péril. Souvent, il y a des gens aigris sur Facebook dans les commentaires. Si tu veux, vraiment, préparez-vous aux commentaires négatifs. Je fais, vas-y. Au final, il met la vidéo, et je crois que la vidéo fait 6000 likes en 5 heures Voilà, sur Facebook, sur le groupe. C'était une dinguerie, le nombre d'interactions, de commentaires. Il y avait genre 500-600 commentaires de c'était débat, refaites les gars, refaites et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, genre une semaine après, sur mes lives, je commençais à avoir entre 50 et 100 viewers, tu vois. J'ai pris littéralement le double des viewers instantanés et je commence à atteindre les 100 viewers en début 2017, tu vois. Alors que j'ai commencé le stream il y a même pas un mois, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à avoir une commu. Voilà. Donc très rapidement sur Twitch, Ouais. en fait. On eu servait ta de commu. Facebook, on servait de YouTube pour justement alimenter le Twitch, quoi, en gros, dans l'idée. Ok, bah c'est intéressant ce que tu parles, parce que ce dont tu parles, ça montre un peu comment bien commencer sur Twitch. Ouais. Parce que t'en as beaucoup Après, rien qui- n'a été calculé dans le sens où, tu sais, j'ai fait comme ça au feeding. J'ai demandé à Edmund, je peux mettre ma vidéo sur Facebook, s'il te plaît? Il m'a dit oui. Mhm. C'est passé, tu vois. Voilà. C'est passé et tu vois, ça a plu et puis ça a pris, tu vois. C'est sûr que si la vidéo avait été naze, j'en serais pas là aujourd'hui, tu vois ce que C'est je veux dire? clair. Ça a fait rire et c'est ça qui a plu aux gens, quoi. Bah c'est pas un hasard, tu vois, c'est que la vidéo était bien, c'est que t'as pu Ouais, transmettre des je émotions. pense que pour l'époque c'était ok. Ouais. Tu la regardes aujourd'hui, tu meurs de cringe, mais pour l'époque c'était ok, tiens. C'est clair. Mais du coup, bah, t'as fait ton petit bonhomme de chemin, t'as commencé rapidement. Et ensuite, tu nous as parlé d'une certaine explosion pendant le Covid. Parce qu'on l'a Ouais. dit, hein, pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont commencé LoL à cette période-là, pour plein de Oui. raisons. L'ennui, le bouche à oreille, les amis. Il y a aussi eu la Carmine aussi, si je dis pas de bêtises. Il y a eu plein de choses qui ont fait que... La Ah, Carmine, c'est 2021 Ok. que ça a explosé. C'est la LFL, ils étaient en 2020, ils étaient en Div 2, je crois, Ouais, avec ils sont Nuke encore en et Div 2, Adam. ouais. Mais C'est encore en ouais, Div 2. c'est juste après, ouais, c'est cette période-là, là, 2020-2021, c'est là que tout a explosé. Hein. E-sport, Ouais. League of Legends, c'est là que Et toi aussi. tout a... Et toi aussi, du coup, est-ce que tu peux me parler de cette explosion, comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que ça a aussi été pour toi synonyme de confirmation dans le fait que tu puisses vivre de ta passion. Parce que tu l'as dit, t'as sacrifié beaucoup d'années pour cela. Comment t'as vécu cette Bah, concrétisation? c'est vrai que ça m'a fait bizarre parce qu'en fait, à la base, comme je t'avais dit, je faisais le coaching et tout. Le coaching et tout à côté, je faisais les vidéos YouTube, je faisais un petit peu de live. J'arrivais à me faire aller un petit peu d'argent de côté, tu vois, en plus du travail. Et je savais que c'était pas assez, tu vois, je peux pas me lancer à temps plein. Et c'est vrai qu'avec le confinement, bah, forcément, là, je voyais le potentiel. Tu vois, quand tu commences à passer de 150 viewers à 500, 600 en 2 mois, tu te dis, bon, imagine, ça continue à monter. Mais j'avais peur que ça redescende aussi, tu vois, Ouais. quand le confinement est terminé. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Même quand les gens commençaient à reprendre le travail et tout, bah, les viewers restaient, ça bougeait pas. C'est incroyable. J'avais vraiment atteint un pic où j'étais en mode putain mais les gens en fait ils aiment bien mon live et il y a un potentiel tu vois et c'est là que j'ai commencé à faire les troll pics vraiment à tryhard le truc. Ok. Les troll pics c'est vraiment ouais début confinement donc début 2020 je crois c'est ça vraiment début 2020 il me semble. Le Je confinement, commençais c'est fin février 2020, début mars 2020, si je dis pas de bêtises. ouais et ben j'avais déjà commencé un peu à faire des troll pics en 2019 tu vois je faisais une vidéo par-ci par-là ça plaisait pas mal j'avais créé le Tarty7 justement le Brown Paf les premiers que j'avais fait. Et je me suis dit, tu sais quoi, go, c'est ces vidéos-là qui plaisent. Et là, il me dit, franchement, il manque un deuxième concept, tu vois. En plus de ça, il manque un truc. Et dans ma chaîne, tu vois, faut pas que ça soit trop répétitif. Il faut qu'il y ait les troll pics et un autre truc. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je prends énormément de plaisir avec des potes en hors live à regarder des games Faire 4. Des fois, il y avait des viewers qui me disaient, Slipix, regarde ma game de Faire 4 pour rigoler. Je le faisais hors live. Je regardais hors live pour rigoler. Je me marrais tout seul devant mon PC à regarder des Faire 4. Je me suis dit, si je le fais en live, ça fait quoi? Tu vois. Et j'ai commencé à le faire en live, Ok. à le faire sur YouTube, et les gens, bah, ils ont kiffé, tu vois. Et c'est là que ma série Analyse Faire 4 a commencé. Et Ouais. c'est là que, voilà, que vraiment le combo Troll Pick, Analyse Faire 4, je jouais avec ma commu, les gens commençaient à avoir un peu le cercle autour de moi, en mode c'est quelqu'un qui se prend pas la tête, c'est pas un gros tryharder, c'est un mec qui a un minimum de niveau, mais qui est capable de divertir, tu vois. Voilà, dans l'idée, c'est ça. C'est ça, donc les gens en fait ils ont su qui tu étais. Ouais. Tu allies le fait d'avoir un bon niveau, d'avoir la légitimité pour apprendre des choses, avec le côté humour, convivialité, etc. Et, Ouais. et ça les gens ils Après, l'ont découvert. tout en quand même montant master depuis la S8, dans l'idée où, tu vois, je suis pas resté sur mes acquis en mode, tu sais, en mode, ouais, je suis resté diamant 4, diamant 3, et tu vois, j'ai laissé la chose. J'ai quand même voulu monter master un minimum, Lourd. voilà, parce que j'adorais Graga, j'adorais tryhard agrège. En fait, j'ai des arcs, hein. Des fois, j'ai pendant un mois, j'ai envie de full tryhard. Genre là, en ce moment, il y a les in-house, je me régale, tu vois. Je suis en Ouais, full je tryhard, vois ça. Ouais. je me régale tous les soirs et tout à en faire. Et c'est comme ça, tu vois, j'ai un arc que je me connais. En fait, faut faire au feeling, hein. Pour moi, le stream, c'est une passion. Faut faire quand t'as envie, tu vois. Genre là, D'accord. j'ai envie de tryhard, je vais tryhard, tu vois. J'ai pas envie de tryhard, ben je vais pas tryhard, tu vois. Je vais pas me Totalement forcer à faire un truc, tu vois. Et dans l'idée, ben, ce qui est dur en fait quand t'es streamer, youtubeur de LoL, c'est que les gens vont te juger sur ton niveau en premier abord, tu vois. Ouais. Et là où je suis content, c'est qu'aujourd'hui,
Alors bien sûr, il y a toujours des haters, ça c'est comme ça, on peut rien y faire, mais tu vois, aujourd'hui je pense quand on parle, on pense à Sleepix, on pense au Trollpic, aux analyses Faircat, tu vois. On pense pas que le mec est juste master, tu vois, dans l'idée. Ouais. C'est ça aussi mon but. J'ai pas envie que les gens me voient comme un mec qui arrive pas à monter GM, tu vois, alors que ça n'a jamais été mon objectif de monter GM par exemple, tu vois. C'est juste de kiffer le jeu, kiffer avec ma commu et faire mes vidéos et mes thématiques, tu vois. Ouais, donc t'as réussi à trouver ce juste milieu où t'as un niveau assez élevé pour pas qu'on te rabaisse quand tu donnes des conseils, etc. Après, il y a toujours des gens qui rabaissent, parce que tu sais, Oui. c'est un peu la mentalité aujourd'hui, tu vois. Le mec qui est master, bah il est nul, tu vois. Ouais, forcément. Après, moi, c'est différent. Dans l'idée où. Dans l'idée où, tu vois, il y a monter master et monter master, tu vois. Genre, en principe, quand je fais un rush master, ça dure pas giga longtemps. Je le monte, les gens le voient par rapport à mes stats, à mes win rates. Et ils savent très bien que si je full tryhard, je peux potentiellement grimper, pas GM, tu vois, mais monter un peu plus haut que master, tu vois. Master 200 LP, ils le savent, les gens au fond Ouais, de, tu vois, ils sont ton master, c'est pas un master 1000 games à un mois de la fin voilà, de c'est saison. pas un master, voilà. Dans l'idée, c'est pas un master mid-game, un mec qui galère, qui fait mid-game chaque saison. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas pareil, tu vois. Il y a différents masters sur le jeu, dans l'idée. Dans l'idée, tu vois. J'ai compris où tu veux en venir. Et je pense que voilà, les gens ont compris qui j'étais en fait, tout simplement. Les gens, voilà, je pense que master sans tryhard toute l'année, c'est respectable, voilà, comme le dit Hussan, je pense que c'est. Voilà, j'ai pas la prétention de dire que je monte GM si je tryhard, clairement pas, parce que ça reste un très gros niveau. Je pense honnêtement que j'ai pas le niveau en full tryhard pour le GM, mais si jamais, voilà, si un jour vraiment j'ai un arc de 3 mois, 4, 5 mois, enfin peu importe, en full tryhard tous les jours Gragas, je pense très bien que au fond de moi, le GM, je pourrais le toucher, tu vois. Voilà. Peut-être pas y rester, mais au moins le toucher, tu vois. En début de saison. J'aimerais un jour que cet arc ait lieu. Mais bah après, c'est comme ça, c'est dans le cerveau, hein. Ça prend du temps aussi. Mais du coup. T'arrives à un stade où je pense, pouvais un peu plus vivre de ta passion. Est-ce que à ce moment-là, t'as décidé d'arrêter ton travail? Est-ce que t'as continué? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Bah en fait, c'est quand je commençais à avoir En fait, je commençais à voir un petit peu les revenus que j'avais à côté avec Twitch et YouTube. Ouais. Et je me suis dit, bah tu sais, j'étais pas forcément giga payé dans mon travail aussi, tu vois. Et donc forcément, je me suis dit, bah écoute... parce que là, attends, je te coupe vite fait, parce que ça, c'est un moment, j'imagine, par lequel beaucoup de créateurs de contenu vont passer. C'est quand, au début, tu gagnes pas trop d'argent avec ton contenu, tu taffes. Après, t'arrives à un moment où tu commences à gagner de l'argent, peut-être pas assez pour en vivre, mais tu te dis, ça commence à péter si j'arrête le taf et que je charbonne plus. En fait, j'avais l'avantage, c'est que je suis un Tanguy, tu vois. J'étais encore chez mes parents. J'avais 24 ans. Et moi, je suis pas quelqu'un, voilà, je suis pas dans la génération de, à 19 ans, il faut se casser de la maison, tu vois, il faut prendre ses ailes et tout. Moi, j'étais en mode, écoute, je reste chez moi. Je suis en train de farmer mon contenu, voilà, de vraiment tryhard YouTube, Twitch, tout ça, de voir, ça monte petit à petit, on va laisser faire les choses, et une fois que je serai bien, là je pourrais partir, tu vois, vraiment. Et moi j'en ai discuté avec mes parents, j'avais dit ça vous dérange vraiment pas que je reste et tout. Ma mère elle est trop contente, voilà, parce que je m'entends très bien avec elle, je connais la maman qui couvre, voilà, elle est contente hein, que je reste à la maison. En plus j'ai 2 grands frères qui sont partis très tôt, ils sont partis à 18 ans de la maison, ils ont travaillé très vite, ils ont eu une copine, ils sont direct partis pour s'installer et tout. Moi je suis vraiment resté jusqu'à la moelle, là je suis resté jusqu'à 27 ans chez mes parents, tu vois, pour te dire. Et ma mère trop contente, mon daron pareil, on s'entend bien et tout, il y a aucun problème. Et je leur ai dit, écoutez, si un jour je pars, c'est que vraiment, voilà, c'est que vraiment, voilà, ma vie est, je sais ce que je veux faire et que le chemin est tracé, tu vois, juste à le suivre. Et dans l'idée, oui, je commençais à me faire presque un SMIC, mais vraiment presque un SMIC, pour pouvoir me dire, écoute, là c'est bon, pas besoin de rester au travail. Il n'y a rien à faire, c'est juste un travail tous les jours, la même chose. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de promotion derrière. Je porte des meubles, je me casse le dos. J'ai fait ça pendant 5 ans quand même, de 2014 à 2019. Et début 2019, je me suis enfin lancé dans le full streaming, full YouTube, quoi. Voilà. Ok, lourd. Et bah du coup, tu as mentionné tes parents, sans être trop indiscret. Moi, je voudrais savoir si ça te dérange pas, à quel point ils te soutenaient à ce niveau-là, parce que souvent, le contenu, c'est quelque chose qui... C'est pas la même génération que nos parents, forcément. C'est quelque chose qui leur est un peu étranger. Ils vont pas forcément toujours prendre ça au sérieux parce que c'est pas la chose la plus concrète. Pour eux, toi, à ce niveau-là, si ça te dérange pas de nous en parler, comment ça s'est passé? Dans l'idée, c'était plus dur avec mon père, forcément. C'est quelqu'un qui a commencé à travailler à 14 ans, qui était commerçant. Donc qui a connu vraiment le travail, tu sais, vraiment extrême. Là, il a arrêté de travailler à 63 ans, mon père, tu vois, par exemple, il a travaillé pendant quasiment 50 ans. Donc voilà, c'est sûr que lui dire que, écoute, je vais gagner ma vie en faisant des vidéos sur un jeu et me filmer en train de jouer, c'était un peu compliqué. J'ai dû lui expliquer, lui montrer un peu le potentiel, lui montrer déjà les rentrées d'argent, comment ça fonctionne. Je l'ai tout expliqué, littéralement de A à Z. Et à la fin, il m'a vu que j'étais confiant, il m'a fait confiance parce que je suis pas quelqu'un qui était, tu sais, je suis pas quelqu'un de roue libre dans la vie de tous les jours, tu vois. J'ai pas des idées un peu d'un coup, tu sais, de all-in. Tu sais, t'as des jeunes un peu, qui partent en couille, tu sais, en mode, tiens, d'un coup, je vais faire ça, non, je vais refaire ça. Moi, j'ai toujours été très carré dans mes décisions et
si je dis vraiment à mon père, écoute, là vraiment il y a un potentiel, fais-moi confiance, bah, il m'a fait confiance, tu vois. Dans l'idée, parce que j'ai jamais eu de roue libre avant comme ça. Et bah, ma mère, pareil, elle m'a fait confiance aussi. Et sur ça, j'ai de la chance, c'est qu'il y a des parents qui sont beaucoup moins compréhensifs. Moi, ils l'ont été, mais je leur ai montré les choses. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas été parce que j'ai ramené 100 euros, tu vois, dans l'idée. J'ai ramené presque un SMIC, j'ai dit, écoutez, j'ai fait presque un SMIC avec ma passion. Imaginez si je suis à temps plein, tu vois, dans l'idée, tu vois. Donc de part, c'est ça que je leur ai prouvé les choses, tu vois. Voilà. donc de part qui tu étais en tant que personne, parce que tes parents forcément ils te connaissaient, et de part aussi le fait que tu leur as montré des résultats concrets, ils ont accepté et ils t'ont soutenu. C'est ça, c'est ça. Lourd. Bah précisément quand je me suis lancé dans le streaming YouTube, quand vraiment je me suis lancé à temps plein, en toute honnêteté, je gagnais à peu près 800 euros YouTube, Twitch compris quoi. Et avec une petite OP en plus de temps en temps, parce que j'avais quand même des frais avec le monteur vidéo et tout. Ouais. Mais voilà, dans l'idée, voilà, 800 euros par mois, j'ai commencé à me lancer. Voilà. Et Bon. parce que j'étais à la maison, j'avais pas de frais, et voilà quoi. Et après c'était full investissement. La caméra, mettre de côté, enfin voilà quoi. C'est parti de là. J'apprécie ta transparence parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu ou de personnes juste qui s'y intéressent dans le chat et bah c'est pas des choses. Et voilà, si jamais ça peut arriver à certains d'entre vous d'avoir une décision comme ça, moi personnellement je l'ai fait. Je vais pas dire à tout le monde de le faire, mais si vous voyez qu'il y a un potentiel, faites-le. Par contre, voilà, commencez pas à partir en couille en mode ça y est, je me suis fait 200 euros sur internet, je me mets à temps plein, c'est bon. Non, attendez d'avoir une vraie situation, de calculer les choses, calculer le derrière, les sacrifices. Et surtout, bah, profitez de racheter chez vos parents. Ça part aussi de là, les gars. Vraiment. Faites pas la roue libre de je veux être un adulte, je veux vite avoir mon appart et tout. Vous allez juste galérer. Vous allez payer de la location. Il n'y a pas d'intérêt derrière s'il n'y a pas d'avenir, tu vois. Pour moi, c'est ma mentalité. Après, faites-en ce que vous voulez. Mais si je peux donner des conseils aux jeunes du chat, enfin aux plus jeunes que moi, c'est ça. Bah oui, plus t'as des responsabilités, plus t'es restreint. Mais pour avancer dans cette interview, toi, sur ton pseudo, il y a écrit TDS. Et je vois que dans le chat, il y a beaucoup de... Ils réagissent à l'interview et je vois des TDS un peu partout. C'est quoi TDS? Ah, je sais pas ce que c'est. Franchement, aucune idée. Qu'est-ce que c'est que ces gens bizarres là? Qu'est-ce que c'est que TDS? Quelles sont ces 3 lettres? Ah, c'est les bébés du Sud, ça. Ça, c'est la commu qu'on a créée en commun avec Cicen, PGN, tout ça, les gens du Sud. Ok. Et voilà, en gros, création de la team du Sud, c'est 2021. Donc ça fait déjà 3 ans, hein. Non, pas vraiment 3 ans, c'était fin d'année 2021, donc ouais, 2 ans et demi. Okay. Bon, ça c'est quoi? Ça c'est l'amour pour l'e-sport. Hein. Ça c'est arrivé en 2015, du coup, quand j'ai commencé le jeu. Quand j'ai commencé LoL, je te parlais des tryhards, des vidéos, mais je regardais aussi l'e-sport. La première team qui m'a fait vraiment vibrer, c'est Fnatic 2015, avec le Perfect Split, et surtout Febiven, en mid lane, qui aujourd'hui joue pour moi, à la team du Sud. C'est ça qui est fou. C'est vraiment... c'est ça, quoi. Apparemment, il y a l'écho. Donc t'as un joueur de l'équipe qui t'a fait vibrer en e-sport dans ton équipe. Ouais, c'est ça. Okay. En gros, dans l'idée, c'est ça. C'est là, aujourd'hui, j'ai le mid laner qui m'a fait aimer l'e-sport, qui m'a fait aimer League of Legends, tu vois. C'est ça, c'est une fierté. C'est une fierté et quand je le vois voilà, quand on a gagné contre Gentlemate, il se jette et tout comme ça du bureau, qu'il est trop heureux, ça me fait trop plaisir, tu vois. C'est vraiment c'est incroyable comme feeling, tu vois, vraiment l'e-sport, c'est vraiment League of Legends. Autant, tu vois, sur Call of Duty, je regardais pas trop l'e-sport, je regardais un peu Gotaga à l'époque, Domingo qui commentait avec Zankyo d'ailleurs, commandé sur Black Ops 2, les compétitions de Call of, je regardais un petit peu, c'était pas non plus, tu vois, voilà, ça me faisait pas vibrer, tu vois. J'aimais bien, mais c'était sans plus. Alors qu'en League of Legends, bah, l'e-sport, il y a un truc, tu vois, il y a une âme, il y a un truc, tu vois, c'était O-Gaming exactement à l'époque, O-Gaming, et je regardais tous les matchs quasiment. Je regardais à l'époque c'était les LCS et pas la LEC du coup. Ça s'appelait les LCS. Et c'était d'ailleurs en Europe, hein, les LCS. Et je regardais, après il n'y avait pas la LFL, mais voilà, je regardais ça tout le temps. Les Worlds, tous les ans, voilà, je regardais Faker avec Impact au top, enfin voilà quoi, pas dinguerie, franchement c'était trop bien et ça m'a donné envie, je me suis dit un jour peut-être que j'aurai mon équipe e-sport, tu vois. Je me permets de te couper juste pour remercier Martin M2X. Ouais, c'est le DJ du Sud, c'est le DJ TDS. Pour le petit raid. Mais du coup, bah, c'est un peu dans la continuité du personnage parce qu'on commence à le cerner. Le personnage du fil de l'interview, c'est tu fais les choses par passion, mais pas aveuglément, pas bêtement. Donc, tu kiffes l'e-sport, tu kiffes LoL, t'as une commu. Vous avez une commu, si j'ai bien compris, avec d'autres youtubeurs, streamers LoL, vous avez décidé de créer une structure. Est-ce que tu peux un peu nous résumer les débuts de la structure, comment ça s'est passé, comment toi tu t'es senti au début de cette structure? Est-ce que tu as ressenti peut-être de l'appréhension, de la peur? Parce que c'est quand même quelque chose de gros, hein. Tu te lances pas dans un petit défi. C'est compliqué parce que dans l'idée déjà quand t'es tout seul dans ton coin, tu sais, tous tes actes et tout ce que tu fais, ça représente que toi, tu vois, dans l'idée. Quand t'as une structure e-sport,
quand t'as une bande de potes de structure e-sport, la moindre chose que tu peux faire, ça peut aussi mettre en péril la structure. Tu vois, dans l'idée, tu peux te permettre une roue libre quand t'es seul et tout, t'assumes tes actes et tout. Là, déjà en structure, il y a une autre appréhension déjà de la vision du streaming et de YouTube. Tu vois, dans l'idée, imaginons, tu vois, si j'ai envie de m'arrêter un jour de faire du stream et de YouTube, bah c'est compliqué quand derrière t'as une structure, tu vois, ce genre de choses. C'est pas une chose que je veux, mais je te donne un exemple, tu vois. Si un jour ça doit m'arriver, bah, ça aurait été plus simple s'il n'y avait pas la TDS, tu vois, dans l'idée. Et c'est comme ça qu'il faut voir la chose aussi. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Il faut travailler en équipe. Il faut voir le pour et le contre. Encore une fois, ça demande de l'organisation, ça demande d'avoir un staff, ça demande de s'intéresser au milieu. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et forcément, en plus du streaming, c'est un deuxième métier. Aujourd'hui, j'ai deux métiers. Je suis CEO et en plus streamer youtubeur. Les deux me vont, certes. Après, au sacrifice de beaucoup de choses. Notamment voilà, une vie privée garnie, je pense que ça tu l'as deviné. Forcément, bon, j'ai une copine, ça se passe bien, certes, mais tu vois, voir la famille comme je le faisais avant, ça n'est plus possible. Voir les amis qui sont hors du streaming, c'est un peu plus compliqué aussi. On peut pas tout faire. Forcément, on peut pas tout faire dans la vie. Pour moi, l'objectif de ma vie, c'est vraiment faire briller la TDS. C'est vraiment mon projet principal. J'ai un autre projet qui arrive ensuite, mais je peux pas vous en parler, mais ça vous verrez plus tard. Mais voilà, en projet perso, j'ai que ça. Mais sinon, le projet vraiment de ma vie, c'est la TDS. Tu vois. C'est vraiment, j'ai envie que la Team du Sud soit vraiment voilà, un club français qui soit vraiment reconnu à sa juste valeur. Et surtout, les gens qui comprennent qui on est et pourquoi on est là. On est là pour passer des bons moments. Avec XN, on est des amis. Avec PGM, on est des amis. Avec Iris aussi. On s'est dit, go créer la Team du Sud. On est tous ensemble. On suit un projet e-sport ensemble. Et on se régale, tu vois. Et c'est ça le but de la TDS en fait. C'est pas juste on arrive pour dire on va tout gagner, on va tout niquer. Non. La TDS, c'est une bande de potes qui arrivent en e-sport ensemble, qui passent des bons moments et qui se régalent. Et qui veulent gagner, bien sûr. Après, j'ai envie de dire, à mon sens, c'est peut-être osé de dire ça, mais à mon sens, votre but, vous l'avez déjà atteint parce que là, actuellement, c'est pas pour vous vanner, mais là, actuellement, vous êtes en 1-5. Exactement, on est dernier là. Et malgré ça, vous êtes dernier, effectivement, mais malgré ça, bah, quand je vois l'engouement, l'ambiance autour de tout ce que vous faites, ça montre que vous avez réussi. Parce que t'as des clubs e-sport, quand ils perfent, ils sont supportés. Quand ils perfent pas, bah, c'est chaud, en fait. Ils sont supportés que pour la perf. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes... Et je pense que c'est un des défis les plus compliqués quand t'es une structure e-sport, c'est que vous n'êtes pas dépendant des performances. Et ça montre, à mon sens, que les gens, ils sont là pour les raisons que tu as énoncées. Ils sont là pour qui vous êtes. Ils sont là pour la bonne ambiance. Tu vois, un peu comme une famille et tout. Et moi personnellement, je trouve ça vraiment lourd. Et c'est une raison aussi pour lesquelles j'ai voulu t'interviewer pour savoir qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça. Donc pour moi, voilà, juste je voudrais te féliciter parce que pour moi, cet objectif-là, vous l'avez déjà atteint. Merci. Et c'est fort. Bah écoute, je saurais pas te l'expliquer comment on est venu là. En fait, on a un peu fait on a fait au feeling et on en est là aujourd'hui, quoi, tu vois, dans l'idée. En fait, à la base, on voulait aller en open tour, faire une année tranquille pour tester un peu l'e-sport. Ça s'est pas très bien passé. On a fait top 10 d'OTF avec une line-up qui avait un gros potentiel, mais bah, c'est comme ça, des fois, t'assembles des joueurs ensemble, ça kick un peu moins. Ça a pas payé. Et là, on a eu l'opportunité d'aller en Div 2, tu vois. On s'est dit avec XN, bon, écoute, je te le dis, on va devoir déjà payer nous-mêmes un peu le projet, parce qu'on avait qu'un seul sponsor, ça va coûter cher, mais on aura des matchs, on aura comment dire, une ambiance, et on va se régaler, tu vois, parce qu'en fait, ça fait déjà 5 ans que je stream sur Twitch et que je fais des vidéos YouTube, c'est aussi important d'avoir un peu de flamme dans sa vie, tu vois, d'avoir des émotions. Et ça, l'e-sport, il n'y a que ça qui m'apporte autant de flamme, et je me suis dit, avec ma structure, même si ça va, faut dire les termes, nous ruiner dans le côté perso, parce que là aujourd'hui, bah, faut le dire, la Team Sud avec Xen, bah, ça nous coûte beaucoup d'argent en perso. On est tous les deux les CEO, mais voilà, c'est un projet qui coûte énormément d'argent. Mais au final, on se régale, tu vois, on se régale parce qu'en fait, on est payé en retour par les émotions. Et ça n'a pas de prix, tu vois. Et je pense que les gens le voient parce que on se rejoue pas, on reste nous-mêmes. Hein. On reste nous-mêmes à la caméra. Quand on gagne, on est à fond. Quand on perd, on est giga triste, tu vois. Mais c'est comme ça, on vit le projet à fond. Et je pense que c'est ça qui fait la réussite de la TDS aujourd'hui. Les gens ont envie qu'on gagne, et quand on perd, ben ils sont tristes avec nous, tu vois. Donc forcément, quand t'es triste avec une personne, t'as pas envie tu vois, de l'enfoncer en mode, tu vois, de dire ah tiens, on est des merdes et tout, tu vois. T'as envie de te dire ah les gars, ça va le faire, on se relève. Là, on est en 1-5 et le projet se passe super bien, tu vois, dans l'idée. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la chose. Les gens, ils perdent avec nous, en fait. Je pense. Et même ceux qui sont pas ultra TDS. Je vois beaucoup d'ultra Solari, Cassé, même Gentlemate des fois qui nous envoient de la force et qui sont tristes quand on perd, tu vois. Et on est un peu vu comme l'équipe cette année, l'équipe du peuple, parce que on est forcément dans les derniers en termes de budget, si ce n'est les derniers. On a eu un mercato en retard. Je sais pas si t'as suivi. On a un mercato qui a quasiment 2 mois de retard sur les autres équipes parce qu'on a gagné les matchs barrières. Et surtout, faut le dire, on est une des rares structures qui sont montées en LFL ou up and down. Ça aussi, il faut le dire. Voilà, nous la place de LFL. On a transpiré pour l'avoir, on a saigné pour l'avoir et on l'a eu, tu vois. On n'a pas fait un dossier, on n'a pas acheté un slot, tu vois. Je vise personne, bien sûr, mais tous les ans, il y a des structures qui rentrent en LFL, que ce soit Gentleman cette année ou Aegis l'année dernière, c'est la même chose. C'est des gens qui sont rentrés sur dossier. Voilà, nous, on est rentrés par les up and down, tu vois. Donc, c'est-à-dire que notre place, si on est là, c'est qu'on l'a mérité.
On a fait une année de Div 2 qui restera, je pense, dans les mémoires parce que on a fait 16-2, nouveau record, on a gagné le up and down. En plus, monter en LFL up and down, c'est pas évident. Le niveau est assez stacked. Et aujourd'hui, je sais pas si tu regardes nos joueurs qu'on avait l'année dernière, ils sont tous dans des gros projets de LFL, tu vois. Ouais. On a Mainter chez KC, Boukada chez Géo, Mathias chez Gameward, c'est Honor qui est encore avec nous. Enfin, tout le projet qu'on a fait l'année dernière est une totale réussite, tu vois. Ouais, clairement. Alors oui, bien sûr, les gens me disent tout le temps ah, c'est dommage, j'avais un gros potentiel l'année dernière, il fallait garder le line-up. Les gars, comme j'ai expliqué, c'est l'e-sport, on a fait comme on a pu. Ouais, y a des 2 mois de retard dans le mercato, sous budget, enfin voilà. C'est après, c'est comme ça. Hein. Les joueurs, c'était pas garanti que vous montiez. Il y a aussi une réalité économique. Donc forcément, on peut pas tout faire. Mais exactement. Oui, clairement, je pense que les raisons, tu les as bien expliquées indirectement, et c'est l'intégrité en fait. Quand on voit des gens qui vraiment donnent tout pour quelque chose et qui vivent cette chose, vous avez tout donné, que ce soit votre temps, l'aspect financier, l'énergie, etc. Bah, ça donne envie de les supporter, ça donne envie de les voir gagner. On voit que c'est pas juste un business. Ouais, non, clairement pas. De toute façon, c'est pas un business, tu sais, c'est fait pour gagner de l'argent. Là, actuellement, bon, je te cache pas que. Là, je te cache pas que là, honnêtement, en plus en LFL, on a toujours que l'énergie. Bon, on prie des doigts pour avoir autre chose au courant de l'année. Voilà, on croit au potentiel parce qu'on a une commune incroyable. Hein. Je vous embrasse d'ailleurs dans le chat, les gens qui nous soutiennent, que ce soit ultra ou non. Mais en fait, comme je t'ai expliqué, la force de la team du Sud, c'est que même les non ultra team du Sud, des gens qui sont pas ultra engagés dans le club, sont contents quand on gagne. Et ça, c'est une fierté de fou qu'on a avec Sixen aujourd'hui. Ouais. C'était pas l'objectif qu'on avait, je te cache pas. Nous, on voulait, avant notre commu TDS et tout, on s'est dit, bon, écoute, on aura des haters, c'est comme ça et tout. Avant d'arriver en LFL, on s'est dit, écoute, Six, imagine, on fait dernier, on va se faire massacrer par tout le monde sur Twitter. J'ai dit ça à Sixen, tu vois. Il me dit, non, t'inquiète, c'est pas grave, on va en LFL, on se régale et tout. Je fais, ouais, vas-y, de toute façon, on y va, on va se régaler et tout. Et au final, je te cache pas que. Enfin, c'est. Je dis pas qu'on est aimé de tous, hein, ça n'arrive pas, ça n'existe pas, tu vois. Mais. Je vois rarement des tweets en mode TDS c'est vraiment des merdes, ils méritent de perdre, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et on a plein d'ultras aujourd'hui, c'est ça la fierté de la Team Sud aujourd'hui, c'est qu'on est vu comme le petit club du peuple qui arrive par mérite, par la montée, et qui fait vibrer les gens, tu vois, dans la défaite ou dans la victoire. Parce qu'il y a des gens qui viennent voir nos casts pour rigoler, tu vois. Ça aussi c'est un truc, on peut en parler, et les gens ils viennent sur notre live pour se taper des barres, voilà, c'est comme ça. Je suis victime de cela. Je suis victime de cela, j'aime bien t'entendre crier. Ouais, mais écoute, c'est ce genre d'action. Mais ouais, franchement, c'est ce que vous avez réussi à créer, à mon sens, en tout cas, c'est mon avis, c'est très très fort. Et moi, je vous souhaite que de la réussite. Et du coup, maintenant, j'ai envie de te demander, ce serait quoi pour toi la réussite de TDS? Quels sont vos objectifs pour TDS à l'avenir? Alors déjà, premièrement, stabiliser financièrement le club. Comme ça, avec Sixen, on peut aussi enfin souffler. Là, aujourd'hui, en fait, avec Sixen, pour te donner un ordre d'idée, on est transparent sur ça. Hein. Toutes les OP qu'on fait à côté, dans nos streams perso, c'est pour la TDS. Okay. C'est-à-dire que là, le projet coûte très cher mensuellement. On fait beaucoup d'OP pour le projet. On tryhard vraiment pour ça, pour que ce soit stable financièrement. On met beaucoup d'argent de côté. Là, le projet, pour te donner une ordre d'idée, le projet LFL, on l'a accepté, mais avec des gros sacrifices. Moi, pour ma part, j'avais mis de l'argent de côté pour des projets perso, Sixen aussi. Et c'est de l'argent au final, on a mis dans l'e-sport, tu vois, dans le club, pour pouvoir aller en LFL. Donc, c'est un énorme sacrifice. Et voilà, déjà, premièrement, financièrement stabiliser le club. Deuxièmement, avoir des locaux pour se régaler et se retrouver tous ensemble. Ouais. Et troisièmement, voilà, potentiellement gagner un split de LFL. Voilà, mais voilà, là c'est vrai que ça reste l'objectif de gagner quand tu vas dans l'e-sport. Mais c'est après, il faut pas, comment te dire, il faut arriver en mode humble, tu vois. On arrive, mercato retard, budget en dessous. C'est compliqué de te dire, on va tout niquer les gars. Non, les gars, on va tout donner, ça c'est clair et net. Okay. On va vibrer chaque match, ça c'est clair et net. Après les résultats, on verra, tu vois. Ça dépend pas que de nous. Et voilà quoi. Mais dans l'idée, oui. En tout cas, sur les aspects que vous contrôlez, vous donnez tout, ça c'est clair. Ça oui, ça ce qu'on contrôle, on donne tout. Clairement, on fait tout au max. Après, c'est comme ça, c'est l'e-sport. Hein. C'est comme ça, hein, tu gagnes, tu perds, ça c'est comme ça. Très bien. Et toi, d'un point de vue personnel, si c'est pas indiscret, c'est quoi l'avenir pour SleepX hors TDS? L'avenir pour SleepX hors TDS, continuer de faire mes vidéos parce que ça me tient à cœur. Même si c'est mon métier, ça me tient toujours à cœur de les faire. De toute façon, les gens le voient. Hein. J'ai toujours des troll pics avec des jeux de mots à la con qui viennent. C'est pas du business, c'est ce que j'aime faire sur LoL, tu vois. Nico Mook. Ouais, Nico Mook, voilà, récemment. On a eu Bzezril aussi, je sais pas si t'as vu récemment, Bzezril. Ouais, j'ai vu. Voilà, voilà, dans l'idée, moi c'est de me régaler avec mes troll pics, le faire catch, je me régale. D'avoir mes petits arcs de tryhard, comme je fais en ce moment, les in-house.
Moi, je fais vraiment au feeling. Hein. Mes lives, il n'y a pas de calcul. Des fois, je dis, les gars, ce soir, on joue ensemble. Et au final, bah, je fais des in-house, tu vois. C'est vraiment full feeling. Il n'y a pas d'organisation. Je lance quand j'ai envie le soir. Et c'est comme ça, tu vois. Voilà. Et bien sûr, une fois que TDS sera stable financièrement et tout, moi, comme je t'ai expliqué, j'ai un projet, un gros projet, un énorme projet que je prépare depuis 2 ans, que je peux pas en parler parce qu'il y a des formes juridiques. Je peux pas en parler malheureusement, mais vous en saurez très bientôt, je pense, milieu ou fin d'année. Et c'est un projet que peu de personnes sont au courant dans mon cadre perso, comme je t'ai dit, parce que bah, c'est juridiquement pas possible d'en parler. Et voilà, il y a que ça. Et puis après, voilà, moi c'est TDS principalement, et après un projet perso en plus, qui serait la suite logique de SleepX, voilà, dans l'idée. Et bien sûr, continuer de kiffer ma vie, quoi. C'est ma passion, donc je veux kiffer. Et j'aimerais bien aussi, dans les prochaines années, avoir un peu plus de temps pour profiter de la famille. Voilà, ça pour l'instant, c'est pas possible, comme je t'ai expliqué, par rapport au budget TDS qui est moindre. On doit absolument, financer le projet, et pour ça, ça prend du temps. Voilà, j'aimerais bien un peu plus de temps pour la vie perso, ça serait cool. Pour les prochaines années, voilà. Si jamais je peux avoir ça, c'est bien. Voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite. On te souhaite tout ça. Et maintenant, je vais te faire un petit piège. C'est quelque chose que je fais à la fin de chaque interview. C'est la reverse interview. Moi, personnellement, je t'ai demandé tout ce que j'ai envie de te demander. J'espère que le chat, eux aussi, sont rassasiés en termes d'informations. On a pu en savoir beaucoup plus sur toi, ton parcours, TDS. Mais maintenant, c'est à toi de poser une question, soit au chat, soit à moi. Tu décides. Une question sur quoi? Peu importe. Peu importe. Ok. Full feeling. Ok. Les gars, les gars du chat. Let's go. Est-ce qu'il y a un projet cette année en Div 2 qui vous fait vibrer là? Parce que là on était en Div 2 l'année dernière, on a vibré ensemble et tout. Est-ce qu'il y a un projet en Div 2 qui vous fait vibrer, genre? J'ai pas pu trop regarder moi la Div 2 là récemment, mais est-ce qu'il y a un projet vraiment qui vous intéresse en Div 2? Bonne question. On voit dans le chat des ES, JL, ES et JL. Oh ouais, j'ai regardé 2 games, je me suis régalé. Le cast il est incroyable. Shonen, mais pas autant que nous. JL, ES. Bon bah, je crois qu'on a nos 2 réponses, hein. ES et JL. ES et JL, hein, globalement. Ok. Toi, t'as regardé un peu la Div 2 Bah, moi je fais partie d'Esprit Shonen, donc ouais, forcément, je regarde tous les matchs. Ah, tous les matchs, non, mais je veux dire des autres matchs aussi. Il y a des équipes qui te. Ah oui, je regarde pas mal parce que je les vois comme des concurrents. Et bah, je trouve que le niveau, il y a pas mal de bonnes équipes. Le niveau, il est cool. De fou. Genre, JL, ils sont bons, Easy Dream, ils sont bons, et si Japon, ils sont bons, Esprit Shonen, on est bon, Zerance, ça va. Il y a du bon niveau. Après, moi, je regarde que pour... à part Esprit Shonen, je regarde que pour les performances. Parce qu'il y a pas beaucoup de cast comme vous faites, comme Kamel ils font, comme Esprit Shonen ont fait. Et moi, c'est surtout ça que j'aime bien, tu vois. Ouais, toi, tu regardes le cast officiel, toi? Ouais, voilà. Ouais, ok. À part pour Esprit Shonen. D'ailleurs, bonne question ça, le chat. Vous préférez regarder quand une team joue, par exemple, vous préférez regarder la personne, le CEO directement, ou bien le cast officiel? Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je préfère personnellement le CEO, mais après, ça dépend forcément du CEO. Ouais, moi, c'est pareil. Moi, je regarde tout le temps le CEO. Moi. Okay. Je regarde le cast officiel quand il n'y a pas de stream, en fait. Bah, du coup, je trouve qu'on est bon. Hein. Je trouve qu'on est bon. Merci beaucoup, Pix. Merci à toi surtout. Merci au chat d'avoir écouté. J'espère que j'ai répondu aux questions comme il fallait. Fort. Et là, je vais te tendre un deuxième piège. Vas-y, t'inquiète. Je sais pas si t'as le temps. Est-ce que t'es chaud? Et merci à Double Pastis. Ah, je le connais, lui. C'est un ultra du sud, lui. Merci beaucoup, Double Pastis. Toi, il te paye un coup à boire. Pour les 5 subs, ça fait vraiment plaisir et ça fait vraiment du bien. Merci de soutenir les projets de la chaîne. Et Cipix, j'ai envie de te demander, est-ce que t'es chaud pour faire un 1v1 en mid lane tout de suite? Vas-y. C'est parti. C'est parti. Parce que moi, je t'explique, je suis platine. Ouais. Et je pense, et j'ai vraiment, j'ai la conviction en moi d'être mécaniquement au moins diamant. Vas-y. Donc normalement, je devrais pouvoir te mettre en difficulté. Vas-y. C'est parti. Je me connecte. Tu veux jouer Gragas full tryhard dans mid ou pas? Allez, oui, c'est ce que je veux. Tu veux full tryhard, comme ça t'es sûr de toi. Full tryhard, je veux comme même ça, pas si tu me gagnes, là tu as gagné. Tu vois ce que je veux dire? Que des expirations, c'est tout. Que des bruits de clics. Regarde juste comment il est confiant, tu vas te faire boxer. Ouais, je vois, il esquisse un petit sourire. Non, pas du tout, je te demande. Allez, c'est parti. Moi, je joue à Kali, je te préviens. Tu joues à Kali, ça va. Bon, moi, on connaît le match, pour moi, c'est bien. Allez, vas-y, je me co. Tu veux la vraie midlane, hein, tu veux la vraie map? Ouais, la go sur la vraie map. Vas-y. En plus, tu m'as déjà, non, sur LoL, je crois. Vu que j'avais fait un de tes show match. Je crois que c'est déjà, ouais. Attends. C'est Miyamoto Musashi, mais écrit bizarrement. Désolé les gars, l'interview est pas en couille, mais j'aime trop ça.
Vas-y, tranquille. C'est rigolo. Let's go. Vas-y. Écris-moi ton pseudo sur 10, je fais un copier-coller. Allez, attends, je vais t'envoyer. C'est vrai que t'as joué contre Chocolat une fois. J'ai joué contre Checolade, effectivement. Ouais, C'est pas ça, le c'est passé comment? souvenir que j'aurais voulu que tu me rappelles, mais j'ai joué contre lui, effectivement. Il t'a vraiment massacré ou genre tranquille? Alors, on a fait 3 games. Une game où il joue à Zir et moi je joue à Kali. Il m'a fumé. Genre, c'est pas il m'a fumé en mode il me tuait facilement ou quoi, mais je pouvais pas faire grand chose. Ouais. Deuxième game, on a reverse main. Là, il m'a vraiment fumé. Je sais pas jouer à Zir. La dernière Ouais. game, c'était Yone à Kali. Et là, c'était serré. Hein. Attention, mais il a quand même gagné. Ok. Attends, je t'envoie mon pseudo sur Discord. Incroyable. Puis, t'as envoyé mon pseudo. Je suis connecté. Je t'attends. Tu l'as envoyé où? Je t'ai envoyé sur Discord. J'ai pas. Sûr? Attends, peut-être j'ai envoyé à la mauvaise personne. Ah non. J'ai T'as envoyé la mauvaise personne, non? J'ai reçu plein de points d'interrogation. Je l'ai envoyé à la mauvaise personne. Tiens, Vas-y. Le hashtag c'est EUWest. c'est ça. Vas-y, je t'invite. Hop. Let's go. Ok. Bah, je vais réfléchir. Je te l'aurais dit honnêtement, mais c'est vrai qu'à Kali, je sais pas trop comment ça se rune contre Gragas. Le chat, vous me conseillez quoi? Ouais, demande au chat en vrai, je Bah, pense qu'il y a des connaisseurs. Suno, t'es là. Tu me conseilles quoi? Moi, j'aurais dit électrocute vu que Oh, c'est un 1v1. Usan, il est bon, je le connais. Elec, je pense. Bon, allez, on part sur électrocute, les gars. Allez, On spam l'emote, s'il vous plaît, dans le chat. Game is game. allez, c'est parti. En fait, IB, j'ai capté, c'est trop Garou dans One Punch Man. Que la bagarre, exactement. Contre les mécaniques. Tu me diras, tu penses quoi des mécaniques après? Moi, je pense être mécaniquement intense. C'est ce que j'ai Vas-y, l'habitude de vas-y. dire. Incroyable. Là, je clique grave vite pour lui faire peur. La dernière Akali que j'ai affrontée, c'est celle de Pâques. Ah, Je sais pas si pas tu quoi. connais. Je connais très très bien. C'est la dernière Akali que j'ai affrontée en in-house. Là, tu vois, ça risque d'être similaire parce que Je Pac, pense que c'est je peux mon pas voir la futur coach. différence, on est d'accord. On est totalement d'accord. Gros big up à Pac d'ailleurs. Vraiment un brave. Allez, les gars, c'est parti. Slip X sans slip. Parti. Alors, on utilise la vitesse de la rune. Vier. Oh. Ça fait beaucoup de vie, la Vier. T'as vu un peu? Je sens que tu prépares quelque chose, là. Non, pas du tout. Ah non. Dans les premiers niveaux, je peux pas faire grand chose, c'est après que je peux jouer. Ah, j'ai cru que j'étais trop fort. En fait, c'est juste le match-up. Ah, au début, ouais, c'est chaud, moi. Akali, si je parle, ce perso d'un c'est pas le perso, c'est moi. Ah, mais oui, c'est vrai que son perso il régène en fait. Eh oui. Oula, Sleepix. Jure. Jure. Je suis comme un ouf. Oh, je suis comme un ouf. Mais t'as plus Ignite? C'est win. Ah, je peux dire. Ah, tu as gagné là. C'est trop win. Le fameux E-Flash. Les gars, commencez pas avec les points d'exclamation Billy, s'il vous plaît. En plus, t'es en galère de mana. T'as plus de Attends, tal. vraiment. J'ai assez pour tout combo là. Tu penses? Ah oui. Forward back, hein. Forward back. Je vais me dive. Allez, il a raté son Q, c'est win. La game est win. Gagne sur ça. On tue. Je peux pas moto, hein.
C'est free, ouais, je sais que c'est free, c'est win, il a plus de mana. Il a plus d'ignite. Quoi, ça touche d'ici? Eh oui, là j'ai amélioré mon dev. Ah, quand tu l'améliores, ça change la... Bah, le Z, t'as la range améliorée, ouais, sur le tour. Oh, mais t'as pris des cookies, mais c'est dingue de prendre des cookies en 1v1. Ah, c'est ma page de rune, Espèce hein. de gourmand. Ah oui, c'est obligatoire, 80 mana le spell. Jure, t'as rythme E. Ah oui. La folie, la folie. Je suis foutu. Ah, c'est finito là. Ah, c'est dur. Mon perso a pas de mana encore. Ouais. C'est vrai que t'as pas de mana, t'as bouclier, ça va, c'est bien quand même. Oh non, j'ai tué. J'ai tué ma game. GG. Aïe aïe aïe, le coup de tour. C'est la pression ça, tu le sais ou pas? Tu penses? Je pense que c'est la pression, hein. Moi je pense que c'est la confiance. Non mais je vois clair dans ton jeu. Je suis familier avec ton game, Slipix. T'attends de passer niveau 6 pour me faire une dinguerie devant tout le monde. Non, pas du tout, non, non, non. Ça joue safe, hein. C'est bien, J'attends que moi tu fasses l'erreur en fait. C'est win. Mais jure, ton Ignite il est revenu. Je me suis fait bait par le chat. Quelqu'un dans le chat a dit l'Ignite il vient dans 1 minute. Non, bien joué, bien joué. Déjà à toi, mec. J'ai... Déjà à toi, bien joué. Je crois que c'était serré. Je comprends mieux. Bah ouais, écoute. Bah voilà, écoute. Bah merci à toi en tout cas. Merci beaucoup d'avoir C'est accepté. grave cool. J'ai kiffé C'est l'interview. un bon moment. J'ai kiffé le 1v1 et on s'attrape très Ah bah vite. pareil, pareil. GG à toi. Et bah de toute façon, je te verrai sûrement dans mes show matchs. T'aimes bien ça. Fort, tu connais. Vas-y, c'est plus Toi, c'est plate du coup. Plate, je te mettrai en capitaine du coup. Plate pour l'instant, mais je pense que dans quelques temps, je serai capitaine de ton équipe Emerald. T'inquiète pas. Ça va. Ok, bah je te dirai alors. Tu me diras si t'es émeraude ou pas. Ça marche, on se rejoue. Ça va, ça va. Vas-y, bah, bonne soirée le chat. Merci à toi en tout cas. Vas-y, Supix, bonne soirée.